Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Zone AgTech tenait récemment à l'Assomption son 3e grand colloque au cours duquel ont été présentées les initiatives technologiques prises au sein de dizaines d'entreprises. Les représentants des organisations présentes en ont appelé à une prise de conscience profonde de l'importance de tous les travaux de recherche et de transfert de technologie dans le monde agricole et agroalimentaire. Ce fut aussi l'occasion de décerner les premiers Grands Prix de l'innovation AgTech. J'y étais, voici mon reportage. Facilement une vingtaine de cas d'entreprises qui ont développé ou implanté des technologies ont été exposés au cours d'une journée dense et enrichissante. D'ailleurs, à plusieurs reprises, on a insisté sur l'importance de l'avancement technologique et peut-être encore davantage sur la prise de conscience profonde qui doit être faite à ce sujet. J'y reviens un peu plus tard. Tout d'abord, les gagnantes et gagnants de la première édition des 4 Grands Prix de l'innovation AgTech. Marie-Lou Cyr, directrice générale de Zone AgTech. Le prix Startup d'exception, cette année présenté par Synchronex, vise à souligner l'impact et les résultats et la contribution exceptionnelle d'une jeune entreprise dans l'accroissement de l'autonomie alimentaire, la réduction de l'impact environnemental ou l'adaptation au changement climatique de l'agriculture. J'invite Michel Lesage, directeur stratégique chez Synchronex pour le dévoilement du prix Startup d'exception. Au nom du réseau des CCTP, les startups sont des alliés, sont une paire incontournable. Se lancer en affaires, ça prend du courage. Vous devez prendre des décisions, trouver des solutions, faire face à des défis, innover pour poursuivre et progresser votre rêve. On vous remercie d'oser et de foncer car vous faites avancer tout l'écosystème entrepreneurial au Québec et d'ailleurs tout le Québec au complet par le fait même. Le réseau des centres accompagne les entreprises de partout au Québec dans le développement, l'adaptation, l'optimisation de solutions innovantes, dans le but, bien sûr, de les amener au marché. Alors, c'est ce qu'on souhaite à chacune d'entre vous, de vous rendre jusqu'au marché avec vos idées. Vos actions permettent aux agriculteurs et aux entreprises du secteur d'améliorer leurs performances, d'innover et de créer. Bref, de défier ce que nous pensons être possible pour aller au-delà. Vous êtes incontournables pour aider à bâtir une activité, un système, une industrie durable, efficace et capable de nous amener dans l'avenir. J'ai donc l'honneur de vous présenter les 3 finalistes au prix Startup d'exception, alors Gaspard Technologies, LBM AgTech et Nexus Robotics. Et parmi ces 3 finalistes-là, le grand gagnant est LBM AgTech. Bien, merci à la Zone AgTech pour avoir proposé ce prix-là. Merci à tout le monde. Puis on ne peut pas faire ça sans l'écosystème qui existe ici. Donc, merci à la Zone AgTech, merci à Sobeys, merci à l'Assomption aussi pour nous recevoir ici. Donc, merci tout le monde. Et un 2e Grand Prix. Le prix utilisateur de l'année, présenté par Écotech Québec. Ce prix reconnaît le rôle fondamental d'une entreprise ou d'une organisation agricole, agroalimentaire ou industrielle dans l'intégration et le transfert vers le marché des technologies et solutions agricoles innovantes du Québec. Je vais inviter Denis Leclerc d'Écotech Québec pour présenter les finalistes et le gagnant du prix utilisateur de l'année. Je suis président d'Écotech Québec, qui est la grappe des technologies propres, alors toute l'innovation de l'environnement en énergie. Et aussi, j'ai le plaisir et le bonheur d'être le vice-président du conseil d'administration de la Zone AgTech. Et quand vous écoutez les résultats dernièrement, la COP 27, où vous allez entendre ce qui va se passer à la COP 15 au niveau de la biodiversité, vous allez entendre une chose, c'est qu'il y a plusieurs innovations qui existent, mais elles ne sont pas déployées à grande échelle. Et au niveau du GIEC, le regroupement des experts pour la lutte contre les changements climatiques, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il faut absolument accroître l'utilisation des innovations si on veut atteindre les objectifs qui sont quand même très ambitieux du climat, mais le climat inclut bien entendu l'aspect environnemental, notamment l'aspect
agricole. Chez nous, chez Écotech Québec, on s'est fait un point d'honneur dans notre événement qui s'appelle les Eureka pour un Québec vert et prospère, c'est de souligner ceux qui utilisent les technologies propres, les pionniers, ceux qui prennent à bras-le-corps ces innovations puis les implantent dans leurs organisations. Alors, les utilisateurs de l'année, les finalistes sont Réseau d'expertise en innovation agricole. Le deuxième, c'est Exclusivor. Et finalement, le troisième, c'est une petite PME qui s'appelle Sobeys. Ça nous en prend de toute grandeur, hein, des utilisateurs. Alors, le grand gagnant utilisateur de l'année est Réseau d'expertise en innovation agricole. Bonjour, je suis vraiment surprise. Merci beaucoup. Ce que je peux dire, c'est que je remercie nos fondateurs, dont la Zonactec, et les associations agricoles qui nous composent, donc l'Association de producteurs maraîchers du Québec, les fraises et framboises, l'Association des producteurs des pommes, l'Association des producteurs en serre du Québec et les conseils du vin. Merci beaucoup. C'est la première fois que toutes ces organisations se mettent ensemble pour approcher les producteurs agricoles des nouvelles technologies. La remise se poursuit avec le 3e Grand Prix. Le prix de la relève en recherche, présenté par Université Laval, qui souligne l'excellence des travaux de recherche dans le domaine de l'agtech ou des bioproduits végétaux d'un étudiant ou d'une étudiante chercheur ou postdoctoral ou d'un groupe de chercheurs majoritairement composé d'étudiants, chercheurs ou postdoctoraux. L'aspect du rayonnement des travaux de recherche et leurs actions dans le domaine étaient analysés. Et c'est le doyen de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval, Denis Roy, qui s'est chargé de la remise, soulignant l'importance de constamment amener du sang neuf en recherche. Il faut renouveler régulièrement ce potentiel-là, et c'est là l'importance de la relève. On aime prétendre à la faculté qu'on est aussi une faculté de santé, parce qu'on s'intéresse à la santé du sol, la santé des plantes, la santé et le bien-être des animaux, et évidemment la santé humaine, la santé et le bien-être. Mais on est aussi une faculté en sciences sociales avec notre département en agroéconomie. On est aussi une faculté en administration avec nos sciences de la consommation. Et finalement, on est en santé avec l'école de nutrition. Mais à cause de notre capacité à couvrir l'âge, on peut s'intéresser aussi à l'offre et à la transition alimentaire ou à l'émergence de nouvelles technologies, de nouvelles filières. Et dans ce cas-ci, les nouvelles filières, pensons par exemple, oui, les protéines animales, de plus en plus on va aller vers les protéines végétales et vers d'autres sources de protéines, comme les protéines issues des insectes, des algues, même des micro-organismes un jour. Donc on va voir prochainement une révolution qui va être une révolution micro, où il va y avoir aussi une production, non pas juste à grande culture, mais une production qui va se faire pratiquement, par exemple, dans des fermenteurs, ça s'en vient. C'est d'ici 2050. La relève dans tout ça est importante et c'est la raison pour laquelle la faculté a choisi ce prix-là. Parce que le meilleur investissement qu'on peut faire, on l'a dit, ça a été dit hier par le premier ministre, c'est l'éducation. Mais l'éducation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est investir dans le capital humain. Un projet de recherche, un jour ou l'autre, il va être dépassé, il va être obsolète. Tandis qu'investir dans une personne, dans un cerveau, c'est un bon placement. Donc, la grande gagnante, c'est Mme Marie-Ève Dallaire-Lamontagne qui s'intéresse à une filière. Je suis vraiment heureuse d'avoir remporté ce prix-là. Moi, je travaille dans le monde des insectes comestibles, donc c'est vraiment un secteur qui est émergent, mais qui a beaucoup de potentiel, qui donne aussi la possibilité d'innover. Donc, étudier à l'Université Laval, ça m'a permis de faire des partenariats avec l'industrie pour développer des nouvelles façons de valoriser nos matières organiques résiduelles, dont des résidus problématiques comme des carcasses ou des fumiers, en utilisant le potentiel des insectes. Et un autre prix attendu, de nouveau la directrice générale de Zonactec, Marie-Lou Cyr. Le prix de l'innovateur en chef, présenté par le Conseil d'innovation du Québec. Ce prix vise à souligner la créativité et le génie d'une entreprise québécoise qui se distingue par l'avancée technologique de sa solution, la distinction de celle-ci par rapport aux autres technologies disponibles et sa pertinence pour solutionner les enjeux de l'alimentation de demain. Je vais inviter Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, à présenter le prix de l'innovateur de l'année. Ben oui, vous avez compris comment ce matin l'innovation fait toute une différence
pour le secteur et comment c'est essentiel pour le présent et pour l'avenir de ce secteur-là. On a vu des exemples inspirants ce matin de comment l'usage des données, l'usage des capteurs, l'usage de l'intelligence artificielle, l'usage des technologies peut faire une différence dans la productivité de nos agriculteurs, de nos producteurs, peut faire une différence dans leur capacité de faire face aux grands défis de la société, aux grands défis de changement climatique, aux grands défis de l'économie aussi. Alors, ce prix-là, il veut souligner le travail exceptionnel d'individus et d'organisations qui ont cette culture de l'innovation, qui ont ce savoir-faire, qui la pratiquent, qui sont des exemples inspirants de comment ils mettent en branle chez eux le développement de nouveaux produits et services, la recherche et le développement, l'intégration de nouvelles technologies ou l'intégration de nouvelles technologies pour la commercialisation, l'innovation sociale ou l'innovation environnementale. Tous les nominés mériteraient absolument d'être gagnants. Les finalistes sont Orto, Ferme d'hiver et Programme R. Alors, c'est un grand privilège pour moi. Puis juste avant de nommer la personne, j'aimerais remercier encore une fois AgTech de nous réunir. Et nous, au Conseil de l'innovation, on est très fiers de pouvoir soutenir et d'appuyer des efforts de leadership comme celui d'AgTech, comme celui de gens comme ça qui se disent, écoutez, on va s'asseoir ensemble et on va faire des choses extraordinaires pour le Québec. Alors, premier gagnant du prix Innovateur en chef Innovation AgTech, c'est Programme R. Bonjour. Merci énormément à la Zone AgTech d'avoir mis ce prix sur pied. C'est vraiment un honneur pour nous de le recevoir, surtout dans un contexte justement d'innovation. Je pense que c'est vraiment au cœur de notre entreprise depuis le début avec le programme R. On est très heureux que vous le reconnaissiez. Puis je pense que je peux profiter de l'occasion avec tout le monde qui est présent aujourd'hui pour parler de l'importance justement, comme il a été mentionné plus tôt, de mettre sur place une coop ou quelque chose qui aiderait justement les producteurs à pouvoir... On a tellement des belles technologies, tout le monde en a aujourd'hui, mais quelque chose qui aiderait les producteurs à y avoir accès. Donc, travaillons pour ça tous ensemble. Merci. Ce n'était pas tout. Un 5e prix a été décerné. C'était tellement extraordinaire, les gens qui ont été nominés, qu'il y a un prix coup de cœur de l'innovateur en chef de l'innovation en AgTech du Québec. Et c'est Ferme d'hiver, mesdames et messieurs. Alors, Yves Daou. Ça fait quand même 4 ans qu'on travaille sur ce projet-là, qui, dans le fond, donne au Québec une visibilité importante, je pense, dans l'agriculture verticale et dans l'évolution de l'agriculture. C'est important. Je veux dire, on est ici aujourd'hui tous ensemble parce qu'on veut aller dans cette direction-là. On est très fiers d'avoir une certaine contribution, mais c'est vraiment que le début. Parce que l'agriculture a besoin d'un coup de pouce énorme pour affronter à la fois les désordres climatiques qu'on voit, mais aussi le désordre économique qu'on voit, la santé publique, la santé des agriculteurs, la santé des consommateurs qui consomment des produits. C'est important d'aller dans cette direction-là et d'augmenter aussi la rentabilité des fermes d'aujourd'hui. C'est très difficile de faire de l'agriculture et c'est encore très difficile de la rentabiliser. Donc, félicitations à tous les gagnants. Par ailleurs, il y a encore bien des gens qui sont surpris d'entendre qu'il y a au Québec un innovateur en chef. Je me suis entretenu quelques instants avec lui. Alors moi, je suis Luc Sirois, innovateur en chef du Québec. Et qu'est-ce que fait l'innovateur en chef du Québec? Bien, au Québec, on est chanceux, on est très bon en recherche. On a un scientifique en chef depuis des années et qui développe la science, la recherche au Québec. Maintenant, un innovateur en chef, ça focalise sur la recherche, l'innovation au sein des entreprises, stimuler l'innovation, le développement de nouveaux produits et services, la recherche dans les entreprises pour créer de la richesse, pour créer de l'impact social, pour développer l'avenir du Québec. Et vous avez suggéré aujourd'hui d'agir peut-être un peu plus collectivement. Aujourd'hui, on a suggéré que chaque producteur agricole exprime le désir d'intégrer des innovations, mais il nous dit, écoutez, ça coûte cher, puis au bout du compte, on n'a peut-être pas les moyens ou même l'expertise ou les gens pour acheter et intégrer ces innovations-là. Alors l'idée ici, collectivement, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on ne crée pas la coopérative d'innovation dans le secteur agricole ici au Québec pour se doter de mutualiser nos moyens, mutualiser nos efforts, mutualiser nos ressources pour être capable d'acheter ces innovations-là, d'avoir les gens, les moyens et l'intelligence de les intégrer. Ça semble avoir été bien reçu, cette proposition-là.
Bien, je pense d'ailleurs juste d'être ici réunis par la zone AgTech, déjà ça montre comment ce milieu-là a envie de travailler ensemble. Et puis quand on regarde comment on doit développer l'innovation, il y a beaucoup de travail à faire quand on se compare aux autres provinces, quand on se compare aux autres nations, quand on entendait le maire nous dire que dans 10, 20, 50 ans, le milieu agricole va avoir été complètement transformé. Il y a beaucoup de travail à faire. Fait que ces gens-là veulent travailler ensemble. Donc, l'idée de se mutualiser nos efforts, c'est une bonne idée. Et le secteur agroalimentaire, c'est quelque chose de prioritaire pour vous? Ben oui, au Conseil de l'innovation, puis pour l'innovateur en chef, le gouvernement, on est dans la technologie, on est dans l'intelligence artificielle, les sciences de la vie, on est dans des domaines de pointe. Mais quand on veut développer l'innovation, quand on veut développer l'économie, l'avenir du Québec, le secteur agroalimentaire, c'est le premier où on se pointe. C'est un secteur qui est nécessaire pour l'avenir du Québec, un secteur qui est essentiel pour le présent, c'est proche des gens. C'est une industrie qui doit se réinventer face à tous ces grands défis-là qui l'attendent, toute la transformation du milieu agricole dans les 10, 15, 20 prochaines années. Bien, c'est extraordinaire. Nous-mêmes, on a choisi de venir dans ce secteur-là agroalimentaire parce qu'il est essentiel et très stratégique. Donc, comme je le disais au tout début, la recherche, l'innovation et l'implantation de technologies diverses sont cruciales pour notre avenir. C'est également l'essentiel du message de Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption, préfet de la MRC de l'Assomption et collaborateur de toujours de la zone AgTech. Aujourd'hui, vous êtes venus pour chercher de l'information, mais vous êtes venus aussi pour vous positionner. Alors moi, j'aurais tendance à vous dire, n'hésitez pas. Allez vers les autres, allez parler de ce que vous faites, allez parler de ce à quoi vous rêvez, ce que vous pouvez faire pour justement les technologies de l'agriculture, puis encore une fois, positionner le Québec. C'est une journée d'opportunités. Alors faites-le, osez. On a besoin de ces opportunités-là. Un, c'est l'environnement qui va nous l'imposer plus vite que tard. Alors c'est important de le faire. Et la compétition actuelle dans le monde de l'agriculture va changer complètement dans 15 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Et de positionner le Québec ensemble aujourd'hui, à partir de la zone AgTech, c'est une très grande opportunité, mais je pense qu'aussi c'est une très grande responsabilité qu'on a pour les générations futures. Alors merci à vous tous et chacun d'être présents, de contribuer à ce grand projet, à ce grand rêve. Puis à tous, je nous souhaite une belle réussite. Merci. Sur le terrain, par ailleurs, on ne se passerait plus de la zone AgTech. Stéphane Paré, directeur du service de développement économique de la MRC de Montcalm. La zone AgTech, c'est important pour vous? Oui, c'est très important, entre autres pour l'industrie, et pour l'ensemble du Québec, évidemment. Et c'est la zone qui va nous permettre d'innover, d'arriver avec des projets qui sortent vraiment des sentiers battus, puis amener notre agriculture de demain aujourd'hui. Et donc, une journée comme celle d'aujourd'hui, bien, ça fait partie de cette mouvance-là, là. Bien, oui, puis c'est renversant d'avoir l'ensemble des projets qu'il y a au Québec. Il y a des cerveaux incroyables. Notre agriculture, ça avance à grands pas. J'ai fait mon cours en agriculture des années 80. On parlait de NPK. Aujourd'hui, je vois des maps qui m'expliquent pratiquement la particule de la pièce de terre, ce qu'elle contient. On est à des années-lumière de ce que c'était, puis ce n'est que le début de l'innovation au Québec. Oui, parce que semble-t-il, ce qu'on voit aujourd'hui, ce sera peu de choses demain. Je suis pas capable de m'imaginer ce que ça va être demain, tellement on est rendu loin aujourd'hui. Mais vraiment, chapeau aux producteurs du Québec et à tous les gens qui collaborent à faire avancer l'agriculture. Merci beaucoup. Merci. Ici Lionel Levac. Et cette opinion est partagée par nombre de représentants d'entreprises du secteur. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.